Tout compte fait avec un petit décalage, Éric Revel qui est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors au lendemain d'une journée de grève généralisée, le gouvernement a priori devrait utiliser le 49.3 pour réduire le débat parlementaire qui traîne et qui s'enlise dans des amendements à n'en plus finir, quoi. Oui, alors c'est ce qu'a laissé entendre Olivier Véran hier, utilisation du 49.3 aujourd'hui. Alors passage en force ou utilisation d'un outil constitutionnel par la Constitution d'octobre 58. En tout cas, le 49.3, Patrick, ne laisse jamais personne indifférent à l'Assemblée nationale, et ça de tout temps. Alors, évidemment, vu le contexte social actuel et politique, très inflammable en France, le gouvernement prend un risque, sans doute, pas le risque de voir d'ailleurs le gouvernement d'Elisabeth Borne tomber avec une motion de censure du Rassemblement national ou de la NUPES. Les deux vont déposer des motions de censure, mais les deux ne vont pas voter celle du voisin. Bon, non, le gouvernement prend surtout le risque, me semble-t-il, d'être dorénavant condamné à l'immobilisme. Alors pourquoi vous dites condamné à l'immobilisme? Parce que c'est le deuxième quinquennat qui démarre tout juste là, quoi. Oui, mais depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le gouvernement, il faut le rappeler, ne peut utiliser que 2 fois ce fameux 49.3 par session parlementaire. Or, utiliser le 49.3 pour le budget, comme ça va être fait sans doute aujourd'hui, ça laisse la possibilité d'une seule autre utilisation. Or, comment faire passer 2 réformes, je vous les rappelle, celle des retraites et celle de l'assurance chômage, avec un seul 49.3 quand on est minoritaire à l'Assemblée nationale? Eh bien, c'est très compliqué. Je pense que Emmanuel Macron a tout ça en tête. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il va renoncer à des réformes alors? Écoutez, on verra, c'est très compliqué. Restera, si j'ose dire, l'arme fatale de la dissolution, si les oppositions s'arc-boutent et défendent les idées des électeurs qui les ont conduites au Palais Bourbon, qu'on soit NUPES ou Rassemblement national. La dissolution peut être l'arme fatale. Alors, ou pour redonner une majorité au président de la République, ou au contraire pour l'expulser du jeu politique en cas d'échec. Et là, les 4 années à venir seraient très longues pour Emmanuel Macron et surtout pour le peuple français. Merci à vous, Éric Revel.